Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, une petite invocation à l'Esprit Saint qui a été confiée à Luisita Picaretta par notre Seigneur Jésus lui-même. Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, notre complète sanctification qui est ta très sainte volonté. C'est dans le volume 17, 17 mai 1925. Et puis si vous étiez à l'Eucharistie aujourd'hui, ou si vous avez médité les textes du jour, nous étions plusieurs à lire ces textes dans le prisme de la divine volonté. Ça n'a pas loupé, le livre du Deutéronome ce matin, première lecture, chapitre 4, verset 1. 5 à 9, Moïse disait au peuple, maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne, que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession, le royaume de la divine volonté, évidemment. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront du livre du ciel, il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation du cénacle de ce soir. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons, chaque fois que nous partageons. Eh oui. Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais prends garde à toi de ne jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne te laisse pas sortir de ton cœur en un seul jour. Ne le laisse pas sortir de ton cœur en un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils, parole du Seigneur. Et je lisais cette phrase aujourd'hui dans je ne sais plus quel passage du livre du ciel. Plus j'enseigne, c'est très logique d'ailleurs, le Seigneur qui dit ça, plus j'enseigne la divine volonté à mes frères, plus j'apprends moi-même sur la divine volonté. Bien sûr, bien entendu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donne-nous le pain de la divine volonté dans ce cénacle. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les anges, les âmes du purgatoire, les saints sont convoqués avec nous à chaque fois qu'on échange sur la divine volonté, sur ces cénacles. Tout le monde est là. C'est ça qui est extra. Et il y a aussi nos frères et nos sœurs qui nous rejoignent en différé. C'est très important. Du Québec, de l'Afrique, de l'Asie, des îles. Vous voulez être inscrit sur notre liste de diffusion, c'est gabrol2235@gmail.com et vous serez inscrit sur notre liste de diffusion. Voilà, que vous dire? Si, vous dire que vendredi prochain, je vous propose, vendredi 13, je vous propose un cénacle intitulé Comment je transfigure Jésus dans la divine volonté. Comment je transfigure Jésus dans la divine volonté. Nous parcourrons les évangiles, le livre du ciel, le catéchisme de l'Église catholique et 2 motions cadeaux aussi pour nous. Voilà, et ce soir, c'est lecture, partage, méditation à partir des extraits du livre du ciel que vous allez lire. Et nous avons toujours un fil rouge qui est préparé par notre Seigneur et notre sœur Swad. Et c'est notre sœur Swad qui va nous donner ce fil rouge. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir tout le monde. Alors, Jésus qui parle. Ma fille, Hmm. sois calme. Je suis en toi. Je ne t'ai pas laissé. D'ailleurs, comment pourrais-je te laisser? Regarde, ma volonté est partout. Si tu es dans ma volonté, je n'ai aucun endroit où aller pour me distancer de toi. Il me faudrait rendre ma volonté limitée, ce qui est impossible. Le 16 septembre 1925, volume 18. Amen, Fiat. 16 septembre 1900, 1925. ouais, volume 18.
Oui, Qu'est-ce que c'est beau ça. Mais oui, qu'est-ce que c'est beau. Sois calme, ma sœur, sois. Tu nous le relis, s'il te plaît. Ah, allez, allez. avec plaisir. Sois calme. Mais oui. Ma fille, sois calme, sois calme. Je suis en toi. Je ne t'ai pas laissé. D'ailleurs, comment pourrais-je te laisser? Regarde, ma volonté est partout. Si tu es dans ma volonté, je n'ai aucun endroit où aller pour me distancer de toi. Il me faudrait rendre ma volonté limitée, ce qui est impossible. Ce qui est Amen, fiat. Amen, fiat, bien sûr, c'est magnifique. Une déclaration d'amour, ça c'est du conseil spirituel de notre Seigneur auprès de sa Louisita et auprès de nous. Super, merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma petite sœur Swad? Ben, Une c'est petite sœur, parce merveilleux. Donc maintenant, je vais écouter mes frères et sœurs pour voir ce qu'ils s'ils vont gardent, dire. s'ils gardent leur calme. Si- Voilà. si- Soyez calmes, mes frères et sœurs. Soyez calmes. Ok, merci ma sœur. Ça c'est le 16 septembre 1925, volume 18. Figurez-vous, sœurs et frères, il y a des miracles. Sœur Colette nous a préparé un travail ce soir et nous allons l'écouter. Je pense qu'elle en a pour trois quarts d'heure. Ma sœur Colette, c'est à toi. Numéro. Bonsoir. Bon, merci, Swab, de rester calme avec Ramon. Là. Non, j'ai un petit extrait Oui. du tome 35, le Ouais. 22 mars 1938, c'est page 122. 1938, 22 mars 1938. Nous Voilà. t'écoutons. Alors, je vous propose de vous lire un extrait qui est court. Je voudrais vous faire quatre petites remarques et je relirai pour Très bien. le Très même bien. extrait. Voilà, peut-être D'accord. différemment. D'accord? Bien. Pour l'entendre différemment. Très bien. Tu m'as dit quelle page, ma sœur? Moi, j'ai 122 dans D'accord, les d'accord, 10. d'accord, d'accord. D'accord. Vas-y, vas-y, ma sœur. C'est un des excès d'amour, en fait. Nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de la mort. Oui. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Lorsque la créature se trouve entre la vie et la mort, entre le temps qui est sur le point de finir et l'éternité qui est sur le point de commencer, presque dans l'acte de quitter son corps, ton Jésus se fait voir avec une amabilité qui ravit, avec une douceur qui enchaîne et adoucit les amertumes de la vie. Première petite remarque, je ne sais pas si vous avez pu ou si vous allez, grâce au fait que je vais vous en parler, le documentaire de Inis, un petit jeune Benoît. euh, absolument incroyable. Benoît. Et il fait un documentaire avec comme titre Ils ont tous vu ce qu'il y a après la mort. Hmm. Et tous, ils parlent juste après la mort comme une ascension. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et j'ai pensé à Philippe parce que ce matin, c'était les mystères glorieux. Ouf, ce n'était pas les mystères douloureux. Le second mystère glorieux, c'est l'ascension de notre Seigneur. Et le fruit du mystère, justement, c'est une bonne mort. Et c'est d'autant plus puissant que le mois où on est, le mois de mars, c'est le mois de Saint-Joseph, qui est aussi le patron des bonnes morts. Troisième remarque, dans les 24 heures de la Passion qu'on lit en ce moment, donc moi j'étais à la 21e heure, qui est exactement la deuxième heure de l'agonie. Et là, vous savez, cette heure-là, il y a les quatre paroles du Christ. Donc la première au bon larron, le commentaire de Louisa, Seigneur, tu inspires alors à tous les mourants une confiance illimitée, spécialement pendant la grande détresse de l'agonie. C'est ce que le Seigneur a travaillé, a reçu en parlant au bon larron. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Il reçoit, par sa souffrance du moment, la grâce de rassurer,
et de réconforter les grands mourants dans leur agonie. Mais il le sait, et c'est ça, c'est déjà sa souffrance que Jésus a partagée à Louisa, certains vont encore résister au moment de l'agonie. Et alors, et là pour moi ça a été un scoop, la quatrième parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui veut là aussi habiter les paroles des personnes qui ne résisteront encore et qui seront sur la porte de l'enfer et parler à leur place et vivre ce sentiment d'abandon qu'ils ont quand ils refusent de rentrer dans la douceur du Seigneur. Pourquoi je parle de ce moment de la mort? Parce qu'en ce moment, vous avez vu que la peur règne partout et je voudrais vraiment qu'on soit, nous, dans ce calme incroyable, que la mort sera pour nous une rencontre dans une douceur et qu'on reste calme autour de nous et qu'on transmette ce calme, je pense surtout aux jeunes autour de nous. Donc, je recommence. Nous faisons une dernière surprise d'amour au moment de la mort. Tu dois savoir qu'à ce moment, nous donnons le dernier signe d'amour à la créature en lui accordant avec nos grâces, amour et bonté, en témoignant des tendresses d'amour propres à adoucir et à gagner les cœurs les plus durs. Voilà. Eh, Amen, Fiat. Amen, fiat, merci ma sœur. Pour ne rien vous cacher, j'ai une de mes cousines, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de cousines qui est partie rejoindre le Seigneur ce matin à la suite d'un long combat, comme on dit. Elle est partie ce matin, évidemment. Voilà. J'ai rejoint le Seigneur pour que vous voyez un échange de douceur entre elle et lui dans sa miséricorde infinie au moment du passage, évidemment. Merci, ma sœur Colette. Tu as raison de nous dire. Voilà, oui, oui, le calme. Gardez le calme, c'est sûr. C'est important que nous gardions le calme dans tout ce que dans le contexte dans lequel nous vivons, parce que c'est aussi une manière par laquelle, on a parlé de la Samaritaine tout à l'heure avant l'enregistrement, des gens nous diront, mais donnez-nous de ce calme qui semble vous habiter, quelles que soient les circonstances et le contexte de plus en plus inquiétant dans lequel nous sommes. Donnez-nous de ce calme, de cette eau vive, bien sûr. 22 mars 1938, volume 35. Merci, ma sœur Colette. Merci. Magnifique, hein, ça c'est sûr. Hein, faut le lire, ce passage, hein, même si vous n'êtes pas encore rendu au... Je rappelle, on a le droit de lire le livre du ciel dans tous les sens et d'aller picorer de temps en temps, même si je suis rendu au tome 3, au tome 4, aller lire de temps en temps des passages essentiels sur la mort. Merci. 22 mars, je l'ai dit, 238, 35. Calme, restons calmes. Mon frère Philippe, si tu veux bien. Il est où notre frère Philippe? Me voici. Le voici. Il me fallait le temps d'attraper Oui. ma souris pour enclencher mon micro. Alors, moi, je vais vous lire un extrait, non pas du livre du ciel, mais de La Reine du ciel, Ah, qui m'a profondément impacté et qui m'a fait penser un petit peu à ce que nous avons convenu la semaine dernière, c'est-à-dire que nous étions des missionnaires. oui. Alors, il s'agit du 25e jour, Ouais. page 144-145. Très bien, je l'ai, mon frère. Ouais. Notre amour brûlait, nous voulions leur faire comprendre à tous combien nous les aimions et leur en donner la plus sublime des preuves. Et voici comment. Au beau milieu du repas, le vin manqua. Mon cœur de mère se sentit brûler d'amour. Il voulut apporter son aide, et sachant que mon fils pouvait tout, avec des accents suppliants mais assurés, qu'il serait entendu, je lui dis, mon fils, les époux n'ont plus de vin. Et lui me répondit, mon heure n'est pas encore venue de faire des miracles. Sûr qu'il ne pouvait refuser ce que je lui demandais, ce que lui demandait sa maman, je dis alors à ceux qui servaient à table, faites tout ce qu'il vous dit, mon fils, et vous aurez ce que vous voulez, et bien au-delà encore et en surabondance. Ma fille, en ces quelques mots, j'ai donné aux hommes une leçon, la leçon la plus utile, la plus nécessaire et la plus sublime.
J'ai parlé avec le cœur d'une mère et j'ai dit, mes enfants, vous voulez être des saints? Faites la volonté de mon Fils. Ne vous écartez pas de ce qu'il vous dit et vous lui ressemblerez. Sa sainteté sera à votre portée. Voulez-vous tous vos mots, voulez-vous que tous vos mots cessent? Faites ce que vous dit mon Fils. Vous voulez obtenir n'importe quelle grâce, même la plus impossible? Faites ce que vous dit, faites ce qu'il vous dit et ce qu'il veut. Vous voulez quelque chose de simplement nécessaire à votre vie naturelle? Faites ce que vous dit mon Fils. Car dans ses paroles, dans tout ce qu'il vous dit et dans ce qu'il veut, mon Fils a renfermé une telle puissance que lorsqu'il parle, sa parole renferme en elle-même tout ce que vous demandez et il vous fait surgir alors dans vos âmes les grâces que vous désirez. Voilà. Je pourrais continuer parce que bon, j'avais pensé aller un peu plus loin, mais je pense que là, c'est déjà assez puissant. Cette réalité qui semble tellement évidente et qui est la base de tout, la confiance et le fait de nous tourner vers Jésus, de nous confier en lui et de tout remettre entre ses mains. Et nous obtenons ce que nous demandons. Oui, oui. T'es sûr que c'est le 25e jour, mon frère? Ah, écoute, attends une seconde. La Reine du Ciel, le 25 jours, oui, lettre C, j'ai oublié de Ah, préciser, parce qu'il y lettre- a ABC, c'est le 25e jour, c'est page 144, 145, l'édition Résiac. d'accord, 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 d'accord. Ok, d'accord. J'avais omis cette précision, la petite lettre. D'accord, merci. Lettre C. Exact. Merci. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Magnifique, magnifique. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout. Ben, c'est la Vierge Marie hein, qui est, comme dit Mhm. le Seigneur, comme dit notre Seigneur en parlant de la Vierge Marie, elle était la reine de la divine volonté. Et pourtant, elle n'a fait ni prêche, ni miracle, ni quoi que ce soit. Elle a tout vécu de l'intérieur, comme nous sommes invités à le vivre aussi de l'intérieur. Et pouvons dire, et pour que nous puissions dire à notre Seigneur, fais en moi tout ce que tu me dis. Et pour cela, il faut que je l'écoute. Et pour cela, il faut que je sois disponible, que je sois calme pour disposer de son enseignement à l'intérieur de moi. Et oui, Mais et oui. là, il se fait vraiment lumière et c'est tellement clair, c'est tellement simple que comment passer à côté? Mais c'est-à-dire que quand on lit des fois des passages, toi, enfin, je veux dire, chacun on est comme ça, il y a des passages qui nous parlent tellement individuellement qu'on a besoin effectivement de dire Exact. c'est puissant, hein, mais parce que ça nous rejoint profondément individuellement, c'est très fort. Voilà. Mais là, je pensais aussi à Christine avec son catéchisme. Son catéchisme. Oui, parce que ça, c'est une façon de... Quand on entend ça, on ne peut pas résister, c'est pas possible. Ah oui, oui, oui. Ah, il y en a, oui, oui, on ne devrait pas pouvoir résister. On ne devrait pas, c'est vrai. Merci, mon frère Philippe, pour la Reine du Ciel, 25e jour, que lettre C. Exact. Ma sœur Véronique. On va aller au volume 3, Ouais, le 17 juin 1900. C'est un petit passage. 17 juin 1900, t'écoutes dans ce petit passage. Ce matin, Jésus béni n'est pas venu. J'en ai ressenti de l'anxiété. Quand il vint, il me dit, ma fille, agir en Dieu et rester dans la paix, c'est la même chose. Tiens, tiens. Si tu es affecté par quelques troubles, c'est le signe que tu t'es éloigné quelque peu de Dieu. Parce que se mouvoir en lui et ne pas avoir une paix parfaite est impossible. En Dieu, tout est paix. Il ajouta, ne sais-tu pas que les privations sont à l'âme, ce que l'hiver est aux plantes? Parce que l'hiver, leurs racines s'enfoncent plus profondément et je les fortifie afin qu'elles puissent fleurir en mai. Tiens, tiens. Il il me transporta ensuite hors de mon corps et je lui présentai plusieurs requêtes. Ensuite, il disparut. Je revins dans mon corps, habité par un grand désir d'être toujours plus parfaitement uni à lui, afin que je puisse toujours demeurer dans la paix. Alors j'aimais bien ce petit Ah passage parce oui. que c'est un passage de carême, et c'est un passage de printemps, toujours Ah oui. ce miroir de la création et de notre vie de créature, ça me plaît toujours.
Et puis, c'est Donc, un beau commentaire de ce que nous a donné Swad aussi. Reste sur les voilà, c'est paroles. ça. Le calme, le fil rouge, c'est la paix. Et si on s'éloigne de la paix, toute panique. C'est le Ouais, temps ouais. du renforcement, toujours. Et donc, c'est le temps des racines. Donc, finalement, nous sommes en Dieu, nous sommes en paix. Si on s'en éloigne, on devient plus fort pour la suite, pour rester en Dieu. Donc, finalement, avec Dieu, tout est positif. Ouais. Voilà. Si on n'est pas en paix, ben, on fait des racines. 17 juin 1900, volume 3. Mais oui, oui, on le sait bien dans les critères d'accompagnement spirituel, frères et frères, les critères de la joie, de la paix, Mm. de cet état-là en permanence sont de très bons critères qui montrent que le Seigneur, on va employer des termes un petit peu de plantation, c'est la volonté divine germe en nous, c'est épanoui en nous pour commencer à fleurir, comme tous les arbres actuellement qui sont en train de fleurir. C'est beau, hein, c'est beau. Un petit je t'aime sur chaque fleur, sur chaque petite feuille. Ça Oui, doit faire du bruit là-haut. oui, oui, oui. Un petit je t'aime sur chaque fleur. Tout à fait. Tout à fait. Merci, ma sœur Véronique. 17 juin 1900, volume 3. La paix. Mais rappelez-vous, le Seigneur, quand il arrive après la résurrection, on va voir ça dans 15 jours. Hein. La paix soit avec vous quand il traverse les murs. Hein. La paix soit avec vous. Combien de fois il le dit, ça, que la paix soit avec vous. Il nous le dit aujourd'hui. Ma sœur Françoise. Alors, Françoise, c'est moi. Oui, oh oui, c'est pas mal ça. Françoise, c'est moi. Tiens, on va tous dire ça maintenant. Ramon, c'est moi. Voilà. Ah, mais Ramon, il n'y en a qu'un. Attendez, des François, il y en a Et il y en a deux là, il y en a deux, c'est vrai. Françoise, c'est toi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, dans le tome 08, septembre 1907, mais comme il n'y a pas de jour, c'est 08. entre le 22 août et le 3 octobre 1907. En fin de compte, du mois de septembre, il n'y a que ce jour. 1907. Bon, alors Voilà. vas-y. Et après, je vais le rapprocher d'un autre texte pris ailleurs. D'accord, haute septembre. On t'écoute, ma sœur. Alors, plus l'âme est constante en toute chose, plus elle est proche de la divine perfection. Ah oui. Alors Louisa parle, je vis des jours très amers dans une continuelle privation de mon Jésus. Au plus, il vient comme une ombre ou un éclair et presque toujours avec des menaces de châtiment. Ô Dieu, quel enfer! Il semble que le monde est secoué. Tous sont dans l'attitude de se révolter et de s'entretuer. Le Seigneur semble retirer sa grâce et les hommes deviennent comme des bêtes féroces. Ça nous parle, ça, hein? Oh oui. Je fais mieux de garder le silence parce que parler de ces choses aigrit trop ma pauvre âme qui est bien suffisamment remplie d'amertume. Ce matin, il est venu brièvement et il m'a dit: toutes les œuvres de Dieu sont parfaites et leur perfection se reconnaît à leur rondeur ou au moins leur carrure. Ainsi, aucune pierre ne se trouve dans la Jérusalem céleste qui ne soit ronde ou carrée. Je n'ai rien compris à cela, jusqu'à ce qu'en regardant la voûte des cieux, j'ai observé que les étoiles, le soleil et la lune ont une forme ronde. La terre est également ronde. Toutefois, je ne pouvais pas comprendre la signification de tout cela. Jésus ajouta: la rondeur est la même dans toutes ses parties. Pareillement, l'âme, pour être parfaite, doit être la même en toutes circonstances, dans la postérité ou l'adversité, dans la douceur ou l'amertume. Elle doit être égale en tout, de telle manière qu'elle soit comme un objet rond. Autrement, si l'âme n'est pas égale à elle-même en toutes choses, elle ne pourra pas entrer belle et jolie dans la Jérusalem céleste. Retenez Jérusalem céleste. Elle ne pourra pas orner comme une étoile la patrie des bienheureux. Ainsi, plus l'âme est la même en toutes choses, plus elle s'approche de la perfection divine. Et j'ai rapproché ça du texte que j'ai trouvé dans le plus grand cadeau, c'est un petit livret que j'ai trouvé sur Internet, ou autrement prophétie au père Dongobi sur l'ère nouvelle. Oui. C'est le 15 août 1991, fête de l'Assomption. Donc là, j'ai vu un peu une réponse à ce que Louisa, la réaction de Louisa. 15 août 1991, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Nous t'écoutons. Alors, c'est Louisa c'est la Sainte Vierge, pardon, qui parle. Elle dit:
Aujourd'hui, fils de prédilection, contemplez-moi dans la splendeur de mon corps glorieux, élevé à la gloire du paradis. Vivez dans la joie, dans la confiance des derniers temps, de ce second avant qui est le vôtre, me regardant comme le signe d'une espérance sûre et de consolation. La nouvelle ère qui vous attend correspond à une particulière rencontre d'amour, de lumière et de vie entre le paradis où je me trouve, dans la parfaite béatitude, avec les anges et les saints, et la terre où vous vivez, mes fils, au milieu de tant de périls et d'innombrables tribulations. Au C'est milieu de la, tant de périls, de terribles périls. Oui, 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 tu as raison, tu as raison. Pardon, excuse-moi. c'est la Jérusalem céleste Ah. qui descend du ciel sur la terre pour transformer complètement et former ainsi un nouveau ciel et une nouvelle terre. La nouvelle ère vers laquelle vous êtes en chemin porte tout l'ordre créé à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. Le Père reçoit sa plus grande gloire de chaque créature, qui réfléchit sa lumière, son amour, sa divine splendeur. Le Fils instaure son règne de grâce et de sainteté, libérant toute créature de l'esclavage, du mal et du péché. Le Saint-Esprit se répand en plénitude avec les saints dons. Il porte à la compréhension de toute la vérité et renouvelle la face de la terre. La nouvelle ère que je vous annonce coïncide avec le plein accomplissement de la divine volonté. Ainsi va se réaliser finalement ce que Jésus vous a enseigné à demander au Père Céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le temps où s'accomplit dans les créatures le divin vouloir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En parfait accomplissement du divin vouloir, le monde entier est renouvelé, parce que Dieu vous trouve comme un nouveau jardin d'Éden, où il peut habiter en aimable compagnie avec ses créatures. Je continue un peu jusqu'à la fin, parce qu'on en a un peu parlé les uns et les autres, de toutes ce... C'est le temps où s'accomplit dans les... La nouvelle ère qui s'en vient désormais vous porte à une pleine communion de vie avec ceux qui vous ont précédés et qu'ici, en paradis, jouissent de la parfaite félicité. Voyez la splendeur de la hiérarchie céleste, communiquer avec les saints du paradis, soulager les souffrances purificatrices des âmes qui sont encore au purgatoire, expérimenter de manière forte et visible la consolante vérité de la communion des saints. La nouvelle ère que je vous prépare coïncide avec la défaite de Satan et de son domaine universel. Tout son pouvoir sera détruit. Il sera enchaîné avec tous les esprits mauvais, renfermé dans l'enfer d'où il ne pourra plus sortir pour nuire au monde. Sur ce monde règne le Christ dans la splendeur de son corps glorieux et triomphe le cœur immaculé de votre maman du ciel dans la lumière de son corps élevé à la gloire du paradis. Ma fête qui vous invite à regarder vers votre maman céleste montée au ciel devient ainsi pour vous un motif de joie profonde et de grande confiance. Au milieu des nombreuses souffrances des temps que vous vivez, vous me voyez comme signe d'une surespérance et de consolation, parce que je suis la porte lumineuse qui s'ouvre sur l'ère nouvelle, qui a été préparée pour vous par la très sainte Trinité. Je trouvais que ce texte répondait au premier. Oui, tout à fait. Tu peux me redonner, avant que tu le commentes, le nom du livre, le titre du livre, s'il te plaît? Alors, c'est la prophétie de Don Gobi. Autrement, c'est le livre bleu de Don Gobi. Le livre bleu. Très d'accord, très bien. Autrement, moi, je l'ai pris sur un petit livret, le plus grand cadeau que j'ai trouvé sur Internet, où il parle de la divine volonté, le plus grand cadeau. Il est relativement intéressant, ce livre. Bah oui. Si vous l'avez, page 96. Mais j'ai voulu. Donc, je suis allée le chercher chez Don Gobi parce que moi, je vérifie toujours un petit peu si je peux dans le contexte. Et c'est ce que j'ai lu en premier, c'est Don Gobi. Oui. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'était vraiment d'actualité. Et j'ai voulu voir ce qui était dit dans le livre du ciel. Ouais. Parce que souvent, c'est des rapprochements entre les différents. Et je suis tombée sur ce texte, j'en ai vu plein. Hein. Mais alors, la Jérusalem céleste, qui descend. c'est la réponse, c'est la suite. Mais oui.
pour nous actuellement de ce qui est dit à Louisa, qui elle aussi est découragée par ce qu'elle voit. Ben oui. Ce qui montre que la Vierge Marie et notre Seigneur, quand ils interviennent, ils ont de la suite dans les idées. Ah bah tout à fait. Et que nous sommes dans le premier texte, il nous parle de comment être dans la Jérusalem céleste, hein, des personnes comme Ouais. il dit rondes, où Oui, on est parfait, enfin on essaye d'être pareil dans l'adversité ou dans la joie. calme. Voilà, et après, on continue la suite, et la Vierge Marie qui dit à Dangobi et à ses fils, eh ben, qui parle de la Jérusalem céleste, où, d'après ce qu'elle dit, nous sommes déjà. Oui, oui. Bah Alors oui, nous, quand on lit ça, surtout maintenant un peu moins, mais on imagine la Jérusalem qui tombe, enfin bon, on pourrait faire un film, oui. et puis en fin de compte, on se dit c'est notre réalité, quoi. Oui, c'est notre réalité, oui. C'est la réalité divine, oui. C'est le don de la divine volonté, oui. C'est le don de la sanctification. C'est le troisième don, oui. Création, rédemption, sanctification. Oui, 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 bien sûr, oui. Un avant-goût de ce que vivent les bienheureux dans le ciel. C'est un pur régal ce que tu nous as lu là, oui, le livre bleu de. Ben oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui. Le royaume de la divinité va, la Jérusalem céleste va descendre au fur et à mesure que les âmes seront habitées par le don de la divine volonté. C'est évident. Et tout à fait. Puis là, elle nous incite bien à vivre le présent avec les saints, avec ceux qui sont en Oui, purgatoire, avec les anges. oui, Enfin, très important, très important. ça c'est super important, hein. Je D'être en rappelle, communion oui, oui, vas-y. avec tous. Oui, Et oui, être en communion avec tous. oui, oui. Je rappelle que le Seigneur dit que je ne sais plus dans quel passage, hein, je le dis souvent, mais c'est très important, que le public qui est le plus attentif à nos cénacles, ce sont les âmes du purgatoire. Ce sont les âmes du purgatoire qui écoutent ce qu'elles n'ont pas pu étudier du temps de leur vie, qu'elles n'ont pas pu expérimenter, et elles écoutent dans leur... et ça les soulage, c'est une onde de rafraîchissement dans leur souffrance, dans leur séparation de notre Seigneur. Ils écoutent avec une intensité énorme que nous n'avons pas, nous, les enseignements que nous partageons dans chaque cénacle. Voilà, il faut le savoir. Oui, le livre du ciel nous rappelle qu'il y a connexion, c'est pas connexion, il y a osmose entre le monde spirituel et le monde auquel nous donnons tellement d'importance, notre monde terrestre, hein. Mais oui. Oui, puis la Vierge, là, elle le dit aussi en 1991, hein. Oui, ah oui, en plus, oui, en plus. En plus, hein. Et puis, Ah oui. enfin bon, c'est beau, quoi. J'ai trouvé ça beau. Ah oui. C'est notre sœur Chantal qui m'avait fait découvrir Dongobig. On retrouve aussi sur des lectures sur Amen Fiat. Vous avez des cénacles sur des vidéos sur Dongobig. Bah oui, oui, l'être à ses prêtres, c'est du pur régal, hein. Voilà. Le Seigneur nous gâte, hein, en ces temps qui sont les derniers. Merci, ma sœur. C'est le 15 août 1991, le livre bleu de Dongobi. Et puis, tu nous as donné aussi août-septembre, Septembre 1907, où il n'y avait pas de jour. volume 8. D'accord. Je peux dire un petit mot, Ramon? Mais Est-ce que tu me certainement. permets? Oui, je permets, je permets. Merci, merci. J'ai demandé la permission, tu as remarqué. C'est bien, tu es en Par progrès. rapport à ce que vient de dire François sur le livre bleu, ce qu'elle appelle le livre bleu, effectivement, ce qu'il est bleu, sur les révélations de Dongobi, c'est en plus un clin d'œil à Philippe parce que Vassoula a eu des révélations en même temps que Dongobi, c'était tout à fait contemporain. Donc tout ça, ça se recoupe. Et ça correspond par rapport à ce que dit la Sainte Vierge, à ce qu'elle répète également à San Damiano, parce que je pars lundi à San Damiano pendant une semaine. Et là, je me permets de vous dire, j'avais préparé un texte, mais bon, je le ferai à une autre occasion. À nous incombe la mission de prier pour tous nos prêtres, pour prier pour notre Église, parce que actuellement notre Église, elle est déchirée, elle est écartelée, elle est écrabouillée, elle est passée au crible fin avec tout ce qui a pu se passer. Moi, j'arrive de Paray où il y a eu une marche par rapport à une sœur qui a été abusée, etc. Enfin bon, c'était l'horreur. Et donc, l'Église, elle est véritablement défigurée. Et la Vierge Marie, elle vient, elle dit, mais revenez, on a besoin de vous. Et elle compte particulièrement sur chacun de nous. Philippe avait dit, on est missionnaires, on est tous missionnaires, mais avec véritablement une mission, mais excessivement profonde. Et alors nous, les femmes, excusez-moi messieurs, hein, mais nous, on a une mission encore décuplée par la Vierge Marie par rapport à tout ce que l'on peut faire vis-à-vis de nos prêtres.
parce que nos prêtres ont véritablement besoin de nos prières, de notre action, et surtout de les mettre sous le grand manteau de protection de la Vierge Marie. Voilà. Caché dans le manteau de la Vierge Marie. Merci. Merci, ma sœur Christine, qui ne voulait pas parler ce soir. Vous, oui. Non, mais quand on parle de la Vierge Marie, excuse-moi, là, Non, non. je suis un peu une fan. Eh oui, une femme qui ne tient pas ses promesses comme d'habitude. Alors, merci, ma sœur Christine, et bon pèlerinage, sœur Christine, à San Damiano. Ma sœur Sophie, veux-tu prendre la suite? Mais oui, prions pour nos prêtres, bien sûr, prions. Réparons, prions pour nos prêtres. Oui, Ma sœur Sophie, que nous proposes-tu? Je- Donc, t'as un petit peu. alors, Oui. oui, c'est le tome 33 Ouais. et c'est le 27 octobre 35. 27 Oui. octobre 1935, vers la fin de la vie de notre Luisita. Oui. Nous t'écoutons, ma sœur. 33. Alors, en fait, je vais prendre vers la fin, hein, parce que D'accord. c'est long quand même. Alors, c'est pourquoi la première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire, en faisant qu'il soit souffert d'avance, Oui. afin d'être plus libre et de faire vivre l'âme en lui, de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi, si la créature devait mourir après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel, ou plutôt c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière. Comme une naissance, comme son cher enfant. Et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce serait une façon de parler et non une réalité. Au ciel, où elle règne, il n'y a ni péché ni purgatoire, et si ma volonté règne dans la créature sur la terre, il ne peut y avoir ni péché, ni peur du purgatoire. Mon fiat sait comment tout purifier parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. Voilà un très bon complément du texte que nous a lu Colette tout à l'heure. Ça, c'est incroyable. Oui, ma sœur. Oui, alors il dit bien ne plus jamais faire sa volonté, quel qu'en soit le prix. Ah oui. Donc après un acte définitif et volontaire, et il dit seul le verbe défait ce qui n'appartient pas à la sainteté. Oui. Et il dit aussi pour purger et se débarrasser de ce qui gêne la sainteté, Oui. la faiblesse, les passions, les attachements, tout. Et à la fin, il dit la nouvelle naissance comme au ciel, car au ciel, il n'y a pas de péché ni peur du purgatoire. Mais oui. Il n'y a pas de purgatoire, effectivement, au ciel, je pense. Ah bah oui, bah bien sûr, oui. Puis le Seigneur, Voilà. mais oui, le Seigneur, il ne va pas passer par le Seigneur. Le Seigneur nous habite. Ah oui, c'est la chance, la grâce du carême, de nous purifier, de nous nettoyer, de le laisser faire. Le Verbe, c'est le Verbe qui fait ça, c'est pas nous, hein, c'est lui qui nous fait, pour ensuite nous transporter. Et alors c'est beau, ça nous, en disant aussi que c'est une nouvelle naissance, que la mort est une nouvelle naissance qui nous transporte directement vers les portes du paradis. Pour que cette volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh oui. Ouais. Mais oui, le Seigneur, si on laisse le Seigneur dominer en nous, le Seigneur, c'est évident, ne va pas au purgatoire. Voilà. Enfin, il va au purgatoire par son absence dans sa relation avec les âmes qui sont au purgatoire. Mais une âme qui habite dans la divine volonté va directement rejoindre son Seigneur, bien sûr, bien sûr. Et donc, vivre son purgatoire sur terre. Oui, oui, oui. La stratégie. Oui.
Et oui, c'est pour ça qu'on souffre un petit peu quand même dans la Ah oui, divine volonté, ah hein. oui, et oui, c'est pour ça que les croix sont là. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire en faisant qu'il soit souffert d'avance. C'est clair. Oui, Afin d'être plus libre de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. La formation, mais ça, ben, enfin, si vous écoutez, si vous relisez le volume 1, par exemple, tout le travail que fait notre Seigneur auprès de l'anéantissement qu'il réclame de la part de Louisa, c'est effectivement le gros travail avec la tronçonneuse au bulldozer voilà, pour lui faire vivre son purgatoire de toute urgence, enfin de toute urgence, avant qu'elle n'aille le rejoindre 60 années plus tard, quoi, hein. Mais oui, oui, c'est bien ça. Et c'est ce qu'il nous fait faire aussi, c'est ce qu'il nous invite à faire. Pour nous envoyer tous, nous partirons tous directement vers le Seigneur. C'est beau, c'est beau. Restons calmes, justement. Raison supplémentaire pour rester calme, voilà. Et n'oubliez pas, si nous chutons, si nous nous ramassons, si le Seigneur permet que nous tombons, que nous chutons, c'est pour mieux nous relever. Donc, offre pas de désespoir là-dessus, pas de désespérance, pas de colère vis-à-vis de nous-mêmes. Offrons ces chutes au Seigneur. Il est tombé, lui, mais pas à cause du péché, il est tombé à cause de nos péchés. Donc, Seigneur, excuse-moi, voilà, je t'ai fait tomber là en cette énième heure, les heures des 24 heures de la Passion que nous sommes en train de lire. Le pauvre Seigneur est écrasé par nos péchés. Magnifique, ma sœur Sophie, magnifique. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être? non, non. Au ciel où elle règne, il n'y a ni péché, ni purgatoire. Voilà. Il ne peut y avoir ni péché, ni peur ni peur du purgatoire. Mon fiat sait comment tout purifier parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. Laissons le Seigneur dominer. Et ouais. Ouais. Et là, en lisant ça, enfin, si vous écoutez les vidéos de notre sœur Colombine sur Amen Fiat en ce moment, sur le carême, elle commente beaucoup le volume 1, on comprend mieux les préparations de notre Seigneur auprès de l'âme du cœur de Louisa pour lui donner ensuite, par la suite, le don de la divine volonté. Un gros travail qu'elle fait sur elle et qu'il nous invite à faire sur nous-mêmes aussi, avec différentes, bien sûr, pas de la même façon, bien sûr, pas de la même façon. Moi, c'est trop tard pour que je reste 64 ans dans le lit, c'est trop tard. J'ai vu ça avec le Seigneur, c'est pas possible. Merci, ma sœur Sophie. Merci. Bon carême alors. Oui. Bon et joyeux carême. Eh oui, c'est joyeux carême. Évitez le purgatoire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pour ça que le Seigneur il dit tirez pas une tête d'une tronche. C'est dans l'évangile, hein, quand tu fais des jeûnes et tire pas une tronche de misérable pour montrer que tu jeûnes. Alors, je jeûne pour aller au carême, pour aller pour évacuer le purgatoire. C'est génial, c'est génial. Mon frère Jean-Marie, veux-tu prendre la suite? Ouais, alors je vais lire plusieurs passages. Hop là. Un petit passage d'abord très court. Oui, quelle référence, s'il te plaît? Alors, attendez, j'y suis. Je l'ai perdu. Allons bon, notre frère est perdu. Voilà, donc je trouve pas. Et le Seigneur est toujours venu vers les pauvres perdus. Alors, c'est le quoi? C'est le. Et voilà, c'est tiré du 3 avril 1920. 3 avril 1920. Hélas, l'homme n'a pas donné suite à ce projet divin. Il n'accomplit pas ma volonté ou ne l'accomplit que partiellement. Ma vie en lui, obscurcie par ses actions humaines, ne reçoit pas suffisamment de nourriture pour croître jusqu'à maturité. Ainsi, il est en opposition continuelle avec le but de la création. Comme ils sont nombreux, ceux qui, en vivant la vie des passions et du péché, forment en eux une vie diabolique. Alors après, je fais un petit parallèle avec le catéchisme de l'Église catholique, comme ça m'arrive quelquefois. Le numéro 2071. Je pense que c'était le volume 12 que tu nous as donné. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, le catéchisme de l'Église catholique? Tu dis Alors, numéro? il nous dit à peu près la même chose parce que... Quel numéro, s'il te plaît? Quel numéro? 2071. D'accord, on t'écoute.
Bien qu'accessible à la seule raison, ça c'est sur le décalogue, ce petit passage. Bien qu'accessible à la seule raison, les préceptes du décalogue ont été révélés pour atteindre une connaissance complète et certaine des exigences de la loi naturelle. L'humanité pécheresse avait besoin de cette révélation. Une explication plénière des commandements du décalogue fut rendue nécessaire dans l'état de péché à cause de l'obscurcissement de la lumière, de la raison et de la volonté. Et de la volonté. Ça, c'est une citation de Bonaventure. Hein. Sentence 4, 37, 1, 3. Alors Catéchisme de l'Église catholique numéro 2071. Je confirme, le 3 avril 1920, c'était bien le volume 12. Et après, je vous lis le 20 décembre 1925. 20 décembre 1925. Ouais. Tome 18. Tome 18. Ah, le tome 18. Jésus a versé les larmes de toutes les créatures. Vivre dans la divine volonté signifie la posséder. Voilà, Jésus il définit qu'il y a différentes larmes, 2 types de larmes en fait. Je pensais aux larmes que bébé Jésus a versées à sa naissance et je me disais, comme ces larmes devaient être amères, comme elles ont dû soit geler, soit brûler ce tendre visage. En fait, selon ce que je sais, les larmes ont 2 effets possibles. Si elles sont causées par de l'amour, elles sont brûlantes et provoquent des sanglots. Si elles sont causées par du chagrin, elles sont froides et provoquent des frissons. Chez mon royal petit bébé, il y avait un amour infini et un chagrin sans limite. Ses pleurs ont donc dû lui être très pénibles. Alors après, je prends la fin en fait de ce... 20 décembre 1925. Voilà. Ouais. Je augmente un petit peu le son parce que j'entends rien. On t'entend bien, mon frère, on t'entend bien. Moi, je vous entends. Alors, ce qu'Adam ne pouvait recevoir par ses larmes, même si elles passaient par mes yeux, toi, tu le peux. Avant de pécher, Adam possédait ma volonté. Et de ce fait, il croissait magnifiquement dans la ressemblance avec son Créateur, à tel point que tous dans le ciel en étaient ravis et se sentaient honorés de le servir. Par son péché, il perdit la possession de ma volonté, et bien qu'il pleura beaucoup, sa faute, ne pécha plus et put encore accomplir ma volonté. Il ne pouvait plus la posséder, car la greffe qui le reliait à Dieu était brisée. Cette greffe fut refaite par moi, le Verbe éternel, après 4000 ans, et à ce moment, Adam avait franchi le seuil de l'éternité. Cependant, en dépit de cette greffe divine refaite au milieu de tant de larmes, de gémissements et de souffrances, combien se contentent de la situation d'Adam après sa chute? Simplement faire ma volonté. D'autres ne veulent pas entendre parler de ma volonté, ou pire, se rebellent contre elle. Seulement, ceux qui choisissent de vivre dans ma volonté atteignent l'état d'innocence d'Adam avant sa chute. Il y a un très grand écart entre ceux qui font ma volonté et ceux qui la possèdent. Le même qu'entre la situation d'Adam avant sa chute et sa situation après sa chute. Quand je suis venu sur la terre, j'ai agi comme un Dieu en faisant le nécessaire pour que l'homme puisse recouvrer sa situation d'origine, c'est-à-dire posséder ma volonté. Bien que présentement la plupart ne profitent de ma venue que comme un remède pour leur salut, et ne font appel à ma volonté que comme un moyen pour ne pas aller en enfer. Oui. Je continue d'attendre que les âmes s'élèvent plus haut et acceptent ma volonté comme vie, en faisant connaître cette volonté. J'attends que les âmes choisissent d'en prendre possession, que la greffe divine que j'ai refaite porte fruit. Ainsi mes larmes se changeront en sourires célestes et divins pour moi et pour elles. Voilà. Voilà, en fait,
Il y a un autre passage aussi que je voulais, que j'avais choisi, mais ça ferait trop long. C'est sur les larmes enfin là, c'est sur les larmes d'amour qui, il faut que le cœur se ramollisse, quoi, pour pouvoir entrer dans la divine volonté et, et faire des actes, en fait. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et oui, et puis alors il y a par rapport à ce que nous a dit Sophie tout à l'heure, c'est un sacré complément. C'est-à-dire que là, le Seigneur, il nous a dit tout à l'heure avec Sophie qu'il vous pouvait nous vider de tout ce qui était lié au purgatoire en vivant notre purgatoire sur terre. Mais là, il est en train de nous dire que bon, il y a des frères chrétiens, nous n'en sommes pas évidemment, qui veulent vivre le minimum syndical. C'est-à-dire que bien que présentement la plupart ne profitent de ma venue que comme un remède pour leur salut, ne font appel à ma volonté que comme un moyen pour ne pas aller en enfer. Moi, tout ce que je demande, c'est de ne pas aller en enfer. Je veux bien passer par le purgatoire. C'est vraiment terrible. Je continue d'attendre que les âmes s'élèvent plus haut et acceptent ma volonté comme vie. Le Seigneur a cette exigence-là. Il est en train de nous dire qu'il y a des gens qui vont pas, voilà, qui n'en veulent pas, qui vont vivre moyennement, qui vont faire des calculs. Il y a des gens qui vivent par calcul, hein, une relation avec le Seigneur. Je vais essayer d'éviter l'enfer, je vais passer par le purgatoire, mais enfin, bon, voilà. Et puis, eh bien, il y a la déception de notre Seigneur parce que lui, il attend que j'attends que les âmes choisissent d'en prendre possession, que la greffe divine que j'ai refaite porte fruit. Pendant ce temps-là, il pleure, notre Seigneur. Hein. Et là, on est rentré dans le Méchom, là, que le père Jean il y a quelques années, au début du Covid, avait fait des vidéos comme ça. Ces temps de désolation où le mal joue ses dernières cartes et Dieu donne toutes les grâces possibles qu'il n'avait jamais données. Et voilà, chacun essaie de s'attirer le plus d'âmes de son côté, quoi. Et nous, on a un grand rôle à jouer parce qu'en fait, on donne main forte en fait à Dieu, quoi, et en souffrant aussi, et en collaborant au salut de l'humanité. Et oui, co-rédempteur, oui. Voilà. Merci Jean-Marie. 33 avril 1920, volume 12, Catéchisme de l'Église catholique numéro 2071. 20 décembre 1925, tome 18. Ne nous contentons pas, sœurs et frères, parce que à ce moment-là, le pauvre Seigneur, on va du minimum syndical, il ne veut pas de ça, le Seigneur. Il veut nous élever beaucoup plus haut, en vivant notre purgatoire, en nous nettoyant sur terre pour aller directement à la première nanoseconde de notre mort. Bouf, dans tes bras. Voilà, porté par la Vierge Marie, bien entendu. Caché dans le manteau de la Vierge. Alors, elle est revenue nous voir parce qu'elle était partie en hospitalisation. Il veut notre volonté, notre être tout entier. Mais oui, Cécile, notre Seigneur est gourmand et il a raison de l'être. Patricia. Patricia qui nous revient. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, j'avais préparé un texte pour vous le lire pour vous ce soir. Et puis, en fait, aujourd'hui, j'ai découvert un autre texte qui est absolument extraordinaire. Bah, voyons. Et donc, le premier est très court. Hein. Je vais vous le lire brièvement parce que c'est vraiment très court. Alors, je vous donne le volume, c'est le volume numéro 6, le 16 avril 1905. 16 avril 1905, volume numéro 6, nous t'écoutons, ma sœur. Alors, pour acquérir le royaume éternel, il est nécessaire que la créature acquiert la domination sur elle-même en dominant ses passions. L'unique moyen pour atteindre ce but, c'est la souffrance. Car souffrir, c'est régner. En souffrant avec patience, la créature se remet en ordre, en se faisant reine d'elle-même et du royaume éternel. Se remet en ordre. Elle se remet en ordre en souffrant avec patience. Et figurez-vous que voilà,
Eh bien, je me prêtais donc à partir pour mon périple là à l'hôpital et toute la suite. Et j'étais en train de me préparer une pile de bouquins. J'étais en train de me préparer plein de livres à lire parce que je partais pour presque un mois. Donc, je me suis dit, il faut tout prévoir. Donc, j'avais prévu plein de choses. Et donc, juste avant de partir, je tombe sur, alors c'était une vidéo du docteur Tomasini où il approfondit vraiment cette parole et c'est un trésor. Cette vidéo, si vous pouvez la regarder, ça vaut vraiment le coup. C'est une merveille, une merveille. Et donc, Disciple amoureux missionnaire, vous trouvez ça sur Disciple amoureux missionnaire, le site des Duten. Oui, mais sur Amen Fiat aussi, non? Non, ma sœur. Bon, ben, en tout cas, c'est vraiment une méditation, un approfondissement de cette parole. Et donc, figurez-vous que je suis partie à l'hôpital avec ce petit trésor. Et c'était quand même une chose assez extraordinaire parce que j'avais emmené des piles de bouquins, j'avais emmené plein de choses. Puis je commençais aussi à lire donc la Passion, à lire et à prier la Passion de Jésus. 24 heures. Et en fait, voilà, les 24 heures. Et en fait, j'ai passé tout mon séjour là-bas avec les 24 heures de la Passion et avec ce petit texte du volume 6 qui nous dit quand même, c'est quelque chose qu'on sait, on sait, puis, mais là, je dois dire, le Seigneur a transpercé mon cœur avec cette parole. L'unique moyen, donc, pour atteindre ce but, c'est-à-dire le royaume éternel, c'est la souffrance, car souffrir, c'est régner. Magnifique, hein? Magnifique. Je voulais vous dire, vas-y. Un deuxième texte qui, alors là, un trésor extraordinaire aussi. Je trouve que c'est le Seigneur nous gâte. Quelqu'un vient de le dire, mais il nous gâte vraiment, vraiment beaucoup. Alors ça, c'est dans le volume 29, le 31 mai 31. 31 mai 1931. Nous t'écoutons, ma sœur Patricia. Alors, ma fille, il est certain que le royaume de ma divine volonté a existé sur la terre. Oui. Et l'espoir est là, par conséquent, qu'il reviendra dans toute sa force. Notre maison de Nazareth était son vrai royaume et il n'y avait pourtant pas de peuple. Or, tu dois savoir que chaque personne est un royaume. C'est pourquoi la créature qui laisse ma volonté régner en elle peut être appelée un petit royaume du fiat suprême. Elle est ainsi une petite maison de Nazareth que nous possédons sur la terre, et si petite soit-elle, comme notre volonté règne en elle, le ciel ne lui est pas fermé et elle possède les mêmes droits que dans le céleste pays. Elle aime avec le même amour, se nourrit avec la nourriture de là-haut, et elle est incorporée dans le royaume de nos interminables régions. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. Je serai avec la reine souveraine à la tête de ces toutes petites maisons, car ayant été les premiers à posséder ce royaume sur la terre, c'est notre droit que nous ne céderons à personne d'être leurs intendants. Comme ces toutes petites maisons répètent notre maison de Nazareth, nous formerons tant de petits États, tant de provinces, qu'après avoir été bien formés et ordonnés comme autant de petits royaumes de notre volonté, ils fusionneront ensemble pour former un seul royaume et un seul grand peuple. Jérusalem céleste, oui. Mais oui, c'est ça. Par conséquent, afin de réaliser nos plus grandes œuvres, notre manière est de commencer par agir à travers une créature seule, et après l'avoir formée, nous en faisons un canal nous permettant d'inclure dans nos œuvres 2 puis 3 autres créatures, et nous élargissons ensuite pour former un petit noyau
qui grossit pour inclure le monde entier. Nos œuvres commencent dans l'isolement de Dieu et de l'âme, et elles se terminent en continuant leur vie au sein de peuples entiers. Et lorsqu'on voit le commencement d'une de nos œuvres, c'est le signe certain qu'elle ne mourra pas à la naissance. Tout au plus restera-t-elle cachée pendant quelque temps, puis elle continuera et formera sa vie éternelle. Par conséquent, je veux te voir toujours en avant dans ma divine volonté. Petite maison de Nazareth, c'est notre surnom, c'est même notre nom. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Vous voyez tout ce que le Seigneur dit sur nous. Faut lire Oui, ça. c'est ça. Ah oui, C'est oui. ça. J'ai trouvé ça admirable parce que ça commence par une créature Oui. qui laisse la volonté de Dieu venir régner en elle et qui ensuite, donc, ça se répand comme ça d'une personne à l'autre, ça fait un petit groupe et puis finalement, ça va remplir la terre, quoi. Et pour former le grand royaume de notre volonté sur la terre, nous allons premièrement construire les toutes petites maisons de Nazareth, c'est-à-dire Oui. les âmes qui voudront connaître ma volonté pour la faire régner en elles. On rejoint tout ce qu'on a entendu ce soir aussi à travers Oui. la préparation, et c'est ce que le Seigneur fait en nous. Et déjà, là, il réunit, ce soir, il réunit une trentaine de petites maisons de Nazareth. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Et voilà, moi j'ai été vraiment émerveillée par, bon, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà entendu parce qu'il a été publié aujourd'hui par le Père Verlinde. Oui. Il a été publié par lui et donc et c'est vrai que quand j'ai écouté ça aujourd'hui, je me suis dit mais tout est là quoi, tout est là, tout comment Dieu veut à partir donc de Nazareth, de la petite maison de Nazareth, il a commencé son royaume là et il va l'étendre voilà avec la divine volonté et puis voilà, ça se termine par je veux te voir toujours en avant dans ma divine volonté. Et oui, en avant, donc, En travail. avant, Laissons-nous en avant, les amis. travailler par le Seigneur. Et Voilà. on demande au Seigneur de bénir le Père Verlinde. Verlinde. Oui. Oui, oui. Et donc, là aussi, c'est une leçon pour nous, sœurs et frères. Vous voyez, pendant 33 ans, notre Seigneur a vécu avec Joseph et Marie, la petite maison de Nazareth. C'est le royaume de la divine volonté. Vivez là sans que personne ne s'en aperçoive. C'est un rappel pour nous qui, de temps en temps, pleurons parce que notre entourage nous ignore complètement, ne comprend absolument pas ce que nous vivons. Ça les dépasse complètement et on se sent quelque peu. Nous sommes dans notre petite maison de Nazareth. C'est très bon signe, très bon signe. Nous sommes sur la voie de la purification, la voie qui permet au royaume de la divine volonté de descendre à travers les petites maisons de Nazareth. Formidable, formidable. Merci, ma sœur Patricia, pour ce 31 mai 1931, volume 29, précédé du 16 avril 1905, volume 6. Magnifique texte. Ah oui, c'était très beau texte. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, mon Non, cher ma sœur, bien sûr que non, tu ne peux pas, bien sûr que non, parce que tu as dit tout à l'heure que tu ne parlerais pas. Donc, deuxième, c'est parti. Mais tu vois tout ce que tu viens de dire, tout ce qu'on vient d'entendre, ça conforte ce que j'ai entendu ce matin dans mon cœur, parce que moi, le Seigneur et la Vierge Marie sont. Comment est-ce qu'on peut vivre sans eux? Bon, on est entre nous, donc on sait bien de quoi on parle. Et alors, j'ai ressenti, nous sommes chacun une petite bulle d'amour. Ah oui. Et alors, on est une bulle d'amour qui monte, et qui monte, et qui explose en arrivant en haut en disant au Seigneur, je t'aime avec ton amour, mais je suis ta bulle d'amour, donc je rajoute mon amour. Et là, l'histoire de la bulle d'amour, ça me travaille, donc je voulais la partager. Merci, ma sœur. J'ai eu peur que tu nous parles de champagne. Merci. Merci infiniment, ma sœur Christine. Ça peut être du champagne aussi. Hein. Oui, ça peut être du champagne aussi, oui, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées, ce n'est pas un reproche, les premiers seront les derniers seront les premiers, qui sont arrivés tardivement et qui veulent intervenir, qui veulent lire ou avant que nous nous séparions? Parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées au cours de ce cénacle et je ne voudrais point les frustrer, les empêcher de parler, de lire un petit extrait. Si telle est votre envie, votre motivation, votre carême, vous êtes bien sage ce soir et c'est beau ça. J'ai dit au Seigneur tout à l'heure,
en début que nos sœurs étaient fatiguées. C'est on sent ça, il y a une pause, enfin, ou un apaisement, on va dire, un apaisement qui fait voilà, elle parle moins ce soir, elle lise moins, mais c'est comme ça, hein, c'est le Oui, je karma. veux bien lire, hein. Ah! Quand je parle de sœurs, c'est Jacques qui arrive. C'est bien ça. Le fil rouge, c'est reste calme. Merci, ma sœur. Jacques, tu nous lis quoi? Alors, c'est le tome 29. Ou encore, ben, très bien. Et quelle date? 12 septembre 31. 12 septembre 31, on reste dans le 29. On t'écoute, mon frère. Alors, c'est Jésus qui nous dit ce qu'il fait dans la journée dans l'Eucharistie. Oui. Ah ben oui. Louisa lui dit, « Que fais-tu, mon amour, dans cette prison d'amour ?» Et Jésus, « Ma fille, veux-tu savoir ce que j'y fais? Je fais ma journée. Tu dois savoir que j'ai enfermé toute ma vie passée ici-bas en une journée. Ma journée commence par ma conception et après ma naissance. Les voiles des anciens sacramentaux me servent de langue pour l'âge infantile. Et lorsque par ingratitude les hommes me laissent seul et cherchent à m'offenser, je vis mon exil en compagnie d'une âme aimante, qui telle une seconde mère ne sait pas se détacher de moi et me tient fidèlement compagnie. De cet exil, je passe à Nazareth pour y vivre ma vie cachée en compagnie de quelques rares bonnes âmes qui m'entouraient. Poursuivant ma journée, lorsque les créatures s'approchent pour me recevoir, je revis ma vie publique en répétant mes scènes évangéliques, accordant à tous mes enseignements, les soutiens et les réconforts qui leur sont nécessaires. J'agis comme un père, un maître, un médecin et au besoin comme un juge. Je passe ainsi ma journée à vous attendre et à faire du bien à tous. Et comme il m'arrive souvent de rester seul, sans un cœur qui bat à mes côtés, je sens autour de moi un désert. Et je reste seul, seul à prier. Je ressens la solitude de mes jours passés dans le désert ici-bas. Et oh, combien cela me peine! Mon amour jaloux cherche des cœurs, et je me sens isolé et abandonné. Mais ma journée n'est pas terminée avec cet abandon. Il ne se passe pas de jour sans que des âmes ingrates ne viennent m'offenser et me recevoir de façon sacrilège. Et elles me font vivre ma journée avec ma passion et ma mort sur la croix. Ah, c'est le sacrilège et la mort la plus impitoyable que je reçois dans ce sacrement d'amour. Si bien que dans ce tabernacle, je passe ma journée à refaire tout ce que j'ai fait dans les 33 années de ma vie mortelle. Et comme en tout ce que j'ai fait et tout ce que je fais, le dessein premier, le premier acte de vie est que la volonté de mon Père soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, dans cette hostie, dans cette petite hostie, je ne fais rien d'autre qu'implorer que ma volonté et celle de mes enfants soient une. Et je vous appelle dans cette divine volonté, en qui vous trouvez toute ma vie en action. Et en la suivant, et en la méditant, et en l'offrant, vous vous unissez à ma journée eucharistique
afin d'obtenir que ma volonté soit connue et règne sur la terre. Et ainsi, vous pouvez dire vous aussi, je passe ma journée avec Jésus. Magnifique. Amen. Ah Fiat. ouais, fiat. C'est beau ça, hein? C'est beau ça. Oui, c'est beau, mais c'est quand même dur pour Jésus Mais de oui, vivre ce qu'il vit. oui. Et c'est tous les jours. Et c'est Et tout. c'est répété combien de fois Mais oui, dans les tabernacles. mais oui, C'est eh, à peine croyable, hein, c'est... oui. C'est une ronde, là, vous pensez pas? Oui, on ressent, il reprend toute sa vie en une journée, c'est extraordinaire. En tout cas, on a la rédemption et la divine volonté. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est Jésus qui fait une ronde. On peut Ouais, vraiment Jésus qui fait s'associer à lui ouais. avec ce texte, hein, c'est magnifique, hein. Ouais, c'est tout à fait, ma sœur, Marie, tout à fait. Ouais. Je ne fais rien d'autre que d'implorer dans cette petite hostie ma volonté et celle de mes enfants, ma volonté et celle de mes enfants soient une, et je vous appelle dans cette divine volonté en qui vous trouvez toute ma vie en action, en la suivant, en la méditant et l'offrant, vous vous unissez à ma journée eucharistique afin d'obtenir que ma volonté soit connue et règne sur la terre une fois de plus. Et ainsi, vous pouvez dire, vous aussi, je passe ma journée avec Jésus. C'est très, très beau, très, très beau. Quelle chance nous avons, enfin, je ne sais pas si vous avez cette chance, mais si vous avez cette chance, quelle chance nous avons encore de pouvoir pratiquer l'adoration devant notre Seigneur. Quel cadeau il nous donne, hein. Quel cadeau. Et alors, quand vous le faites sans doute, certainement aussi, soit avec un livre ou soit avec sur votre téléphone, enfin peu importe, sur des textes, lire des textes de notre Seigneur, de la divine volonté devant le Saint-Sacrement, c'est aussi c'est la quintessence. Seigneur, tu me parles, tu me dis, et qu'est-ce que tu me dis? Et on lit un texte, c'est beau. Lire ça devant le tabernacle, c'est cadeau, cadeau. Tu voulais Mais ajouter? Oui, Jacques. on peut faire une adoration eucharistique sans avoir l'hostie devant soi, hein. Tout à fait, mon frère, tout à fait, Quand on a une croix devant soi avec Marie, tout à fait. euh, Mais oui, oui, bien sûr, mon frère, bien sûr, mais bien sûr. Nous sommes des tabernes. Oui, oui, il le dit à Louisa, tu as raison, il le dit. Pourquoi veux-tu me chercher à se plaindre de ne pas pouvoir faire l'adoration eucharistique? Il lui dit, mais il sort d'elle et il dit, si je sors de toi, c'est que je suis en toi. Donc, l'adoration eucharistique, elle est intérieure, hein. Tout à fait, mais bien sûr, bien sûr. C'est la grande liberté que nous donne le Seigneur, la grande liberté. Si on peut avoir cette adoration eucharistique dans une église, tant mieux. Si on ne l'a pas, elle est en nous. Alors, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. mais l'adoration qu'il nous donne, là, elle est parfaite, hein. Eh oui, ouais. On est, il faut avoir ce modèle-là devant les yeux pour Oui, arriver à vivre ce qu'il vit, hein. ouais. Ou 12. méditer les 24 heures aussi devant le Saint-Sacrement, c'est très Oui, beau, hein. c'est très beau, oui, oui. Tout à fait, Marie-Pierre, ouais. Marie-Étienne, pardon. 12 septembre 1931, volume 29. C'est beau, Jacques, Mais magnifique. alors, quand même, il dit, mon amour jaloux cherche les cœurs, mon amour jaloux. Ben oui, parce qu'il se trouve seul, Eh oui. il se trouve seul. Mon amour jaloux cherche des cœurs. Il m'arrive souvent de rester seul, sans un cœur qui bat à mes côtés. Voilà, je sens autour de moi un désert et je reste seul, seul à prier. Je ressens la solitude de mes jours passés dans le désert ici-bas. Oh, et combien cela me peine. Mon amour jaloux cherche des cœurs. Mais heureusement, il y a le cœur de Jacques. Ah oui, bah oui, bah oui, forcément. Et pas que le sien, le nôtre. Mais oui. C'est important, ouais, ouais, c'est important. C'est important que nous portions tout cela pour le monde qui qui ne sait plus vers quel sein se tourner, quel sein se vouer. C'est qu'à le dire aujourd'hui, les gens sont complètement perdus. Nous portons le monde dans la prière, dans le divin vouloir. Ouais. Merci, mon frère Jacques. Voulais-tu ajouter quelque chose? Merci à vous. Non, c'est bon, hein. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir après notre frère Jacques, avant que nous retrouvions notre fil rouge, notre sœur Swad, qui nous a dit calme, calme, restez calme. C'est bon pour vous? Je regarde hein, s'il y a des petites mains.
petite main jaune. Sinon, on va retourner. Alors, je vous signale que vendredi prochain, vendredi, c'est le 13, je vous propose un. C'est un titre bizarre, mais vous comprendrez mieux parce que, bon, c'est un titre, c'est le rôle d'un titre, c'est pour interpeller. Comment je transfigure Jésus dans la divine volonté? Vous verrez que le Seigneur nous donne des pouvoirs, mais vous le savez, hein, quand Jésus vient en nous, on fait tout à la place, en Jésus, par Jésus, avec Jésus, ça nous permet de faire des choses incroyables. C'est pour vendredi prochain, voilà. Et puis sinon, nous, on se retrouve, bien entendu, mercredi prochain pour un autre Cénacle lecture, voilà. Ma sœur Swad, es-tu là, ma sœur Swad? Je suis là, je suis toujours là. Eh bien, on te réécoute avec le 16 septembre 1925, volume 18, alors. Tu as dit quoi, le 7 ou le 16? 16. Oui, c'est bon. Tu fais bien de contrôler. 16 septembre, ouais. Voilà. Alors, ma fille, sois calme, je suis en toi, je ne t'ai pas laissé. D'ailleurs, comment pourrais-je te laisser? Regarde, ma volonté est partout. Si tu es dans ma volonté, je n'ai aucun endroit où aller pour me distancer de toi. Il me faudrait rendre ma volonté limitée, ce qui est impossible. Amen, fiat. Ouais. Ce qui est impossible. Ça me fait rebondir, j'ai entendu ça ce matin, là, où le Seigneur, vous lirez ça aussi, c'est très beau. C'est la différence que fait Jésus, c'est Louisa qui pose la question entre Jésus et la Vierge Marie. Quelle est la différence? Et il donne une réponse très claire, c'est au volume 23, le 11 mars 1928. Volume 23, 11 mars 1928. Je vous le dis de mémoire comme ça, la Vierge Marie, c'est celle qui a reçu la lumière, toute la lumière, que la lumière. Un peu, il ne parle pas de récipient, c'est pas beau, hein, le terme que j'en. Voilà, mais lui, la différence, c'est que c'est lui, il la reçoit pas, il est la lumière. Il est la lumière. D'accord? C'est la petite différence, la grande différence entre lui. Une belle différence. C'est rare de le voir, oui, une belle différence, voilà. Magnifique. Voilà, calme. Merci, ma sœur Swad, infiniment pour ce 16 septembre 1925, volume 18. Et pour nous séparer, je vous propose le psaume du jour. Après, je vous rappelle que dans l'évangile du jour qu'on a lu aujourd'hui, hein, Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. La divine volonté est un décret divin, c'est compris dans les paroles de notre Seigneur, hein. Voilà, il faut reliser l'évangile du jour aujourd'hui en le lisant, ainsi que le Deutéronome, avec la traduction de la divine volonté, bien sûr. Le psaume 147, glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion, il a consolidé les barres de tes portes en nous décapant. Dans tes murs, il a béni tes enfants, les enfants de notre cénacle ce soir. Il envoie, et puis ceux qui nous regardent en différé, il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, les enfants de la divine volonté, pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Nul autre n'a connu ses volontés. Voilà. Ça, c'est le psaume 147. Sœurs et frères, merci. Je me permets au nom du Seigneur de vous remercier pour votre présence. Ça lui fait une joie incommensurable. Voilà. Et au nom de la Vierge Marie, bien sûr, et de tous les saints et de toutes les âmes du purgatoire qui sont avec nous et qui participent à ces cénacles. Et on va demander à notre Seigneur, à la Trinité d'amour, de venir nous bénir, elle qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Amen. Bonne nuit, sainte nuit à vous. Soyez bénis dans la divine volonté. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt, ma sœur. À bientôt.